Ça y est, j'ai le bac, ouais! J'imagine comment est-ce que les nouveaux bacheliers se sentent. C'est la liesse, c'est la joie, un enthousiasme sans limite. On a connu ça aussi. Moi, ça fait déjà quand même, oui, 21 ans, c'était en 2002, hein. On a connu ça et je sais ce que vous pouvez ressentir. Seulement, je voudrais prodiguer quelques conseils aux nouveaux bacheliers. Je voudrais leur dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et un certain nombre de choses qu'ils gagneraient à ne pas faire. Comme je vous ai dit, moi, ça fait très longtemps que j'ai eu mon bac, hein. Ça a été un moment extraordinaire, évidemment, l'annonce des résultats. Mais après, on se rend compte que il y a beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas pensé. On ne nous avait pas forcément dit tout ce qui nous attendait. Donc je voudrais partager quelques conseils avec les nouveaux bacheliers et avec les parents des nouveaux bacheliers également pour que ça puisse servir, parce que le but, c'est que chaque génération aille plus vite que la précédente. Sinon, ça ne sert à rien. Partageons nos expériences, donnons-nous de la force. On va donc voir quelques conseils. What to do, what not to do pour les nouveaux bacheliers. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on parle d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, d'éducation financière. Bref, on parle de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est ça, être rock. C'est rêver, oser, créer. Ah, bienvenue dans la communauté, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Alors, comme je le disais, j'ai quelques conseils pour les nouveaux bacheliers, mais également pour les parents des nouveaux bacheliers, parce que c'est important que tout le monde ait ces informations-là que je vais partager dans cette vidéo. Que vous soyez le père, la mère, l'oncle, la tante, le cousin, peu importe, ou que ce soit même les enfants de vos amis qui ont eu le bac, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à savoir pour pouvoir échanger convenablement avec son entourage et pouvoir aller dans la bonne direction, qu'on soit enfant ou parent. Alors, il y a 5 points essentiels que je vais aborder. Le premier est le suivant. Plongez dans le vif du sujet maintenant. Si vous avez eu le bac, plongez dans le vif du sujet maintenant. Ça veut dire quoi? Moi, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai été à l'université, dans une école supérieure. D'accord? Et je ne dirais pas que les études supérieures ne sont pas importantes. Je ne vais pas être hypocrite, parce que moi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai eu une expérience très riche. Okay? J'ai d'abord travaillé pendant 1 an avec un ami qui avait une boutique. Donc j'ai mis un pied dans le business. Et c'est de ça dont je veux parler. Je vais y revenir. Et j'ai vu comment il faisait. J'ai eu mon bac à 16 ans. Donc j'ai eu la latitude de passer cette année-là à faire quelque chose de pratique. J'étais inscrit à la fac de droit au Bénin. Ça ne m'intéressait pas vraiment, donc je suis allé un peu. J'étais souvent au niveau du business avec mon pote. Et l'année qui a suivi, je suis passé par le Ghana, j'ai fait un proficiency. Je devais rester 2 ans, finalement je l'ai eu en 1 an. Je suis allé après en France pour suivre un cursus qui m'a permis d'obtenir un master en management interculturel et traduction. Donc j'ai eu la chance de faire un parcours justement qui m'a permis d'avoir ce double diplôme-là et de développer mes compétences dans différents domaines. Et c'est ça qui est très utile pour moi aujourd'hui. C'est parce que j'ai pu toucher à différentes choses pendant cette formation. Donc, les études supérieures, c'est important. Mais, je mets un grand mais. Et j'ai voulu vous dire d'abord ce que j'ai fait pour que vous ne pensiez pas que je suis un adversaire du système scolaire ou universitaire. Non, d'accord? Ce n'est pas le cas. Je recommande aux gens qui veulent étudier de choisir leur filière convenablement, on en reparle tout à l'heure, mais surtout d'avoir un pied déjà dans le business. Comme moi j'ai pu voir souvent au Ghana par exemple, et dans d'autres pays anglophones. Dès le collège, le lycée, les gens ont un pied à l'école, un pied dans le business. C'est très important. C'est très important. Moi, à l'école, au lycée, je vendais déjà des choses à l'âge de 12 ans. J'ai vendu des poèmes que j'écrivais aux garçons qui voulaient draguer les filles, les séduire. J'ai vendu des paroles de chansons que j'arrachais des magazines de stars là. Donc je dépeçais et je revendais à l'unité. C'est comme si j'achetais en gros et que je revendais au détail. J'ai vendu une BD co-créée avec un ami qui dessinait très bien et moi je mettais en place le script. Bref, si vous ne l'avez pas fait au collège, commencez à faire maintenant quelque chose en plus de l'école. C'est super important.
parce que votre cursus ne va pas forcément vous donner à manger. C'est la réalité. Et si c'était à refaire, si moi je me retrouvais aujourd'hui dans la peau d'un étudiant qui a le bac en 2023, je ne sais pas si j'aurais la même perspective et si j'irais faire 5 ans d'études. Je ne sais pas. Autant je suis heureux des études que j'ai pu faire, très heureux, j'ai eu un très beau parcours, j'ai fini avec vraiment les éclats, les honneurs, mais est-ce que ça aurait été pertinent en 2023? Je ne pense pas. Avec l'évolution du monde, le schéma que je vois aujourd'hui ne m'aurait pas poussé à faire 5 ans. Peut-être que j'aurais choisi quelque chose de très technique, de très professionnel, pragmatique, où j'aurais fait 2 ans, un truc de formation, peut-être. Donc, pensez sérieusement à ça. Est-ce que vous voulez aller à l'université? Et si vous voulez aller à l'université, allez-y, mais surtout, travaillez à côté, faites quelque chose, faites des stages. À défaut de créer un business vous-même, faites des stages. Hein? En Occident, les jeunes commencent à jobber dès la première année, même parfois quand ils sont au lycée. En Afrique, il y a plein de gens qui sont à l'université qui refusent de chercher des jobs, qui pourtant ont besoin d'argent. Mais non, ils ne veulent pas travailler. Non, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que vous fassiez des stages. À défaut de créer votre business, faites des stages. C'est ce que j'appelle plonger dans le vif du sujet, d'accord? Soit vous allez commencer à travailler tout de suite, vous lancez un business, vous laissez l'université, vous dites, c'est pas pour moi. Moi, je veux faire telle chose. Ou alors, je veux faire une formation de 6 mois, 9 mois en pâtisserie, en ceci, en cela. Et vous y allez. Option que je vous recommande de regarder quand même de près, parce que, oui. Ou alors, chers amis, si vous allez étudier, travaillez à côté. Ok? C'est très, 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 très important. Deuxième conseil, vous devez investir. Oui, vous devez investir. Vous devez déjà investir en vous. Vous avez eu le bac. Ce n'est que le début, en fait. C'est le début du commencement de la genèse. On le découvre souvent à nos dépens, hein, parce que le bac nous est vendu comme une finalité. C'est la fin de tout le cycle scolaire. Oui, mes chers amis, c'est pas terminé. Que tu es à l'université ou non, la vie démarre. Véritablement là, parce que c'est le moment aussi qui coïncide avec l'indépendance dans une certaine mesure, hein, le début de l'indépendance, donc souvent on part de la maison, ceci, cela, ou même quand on y est, bon, on a plus de liberté, donc il y a beaucoup de challenges, il y a la vie personnelle, les relations avec des femmes, des hommes, les amis, etc. Donc ce sont des moments difficiles, et à ce moment-là, il faut que vous investissiez en vous-même. Vous devez investir en vous, ça veut dire quoi? Vous devez lire énormément, vous devez vous former, vous devez passer le temps que vous avez de libre, pas uniquement sur les réseaux sociaux à lire des blagues, mais aussi à regarder du contenu constructif, à regarder des vidéos constructives, à vous abonner à des chaînes qui vous apprennent des choses dans votre domaine de prédilection ou de façon plus générale. À également, même sur les réseaux sociaux où on parle beaucoup de Congo, sélectionner les pages qui sont des pages constructives, des pages qui vont vous accompagner dans votre développement. C'est ça, investir en soi. C'est investir dans la connaissance de soi, être meilleur chaque jour, investir dans des livres de développement personnel, aller à des formations de temps en temps. Il y a beaucoup de contenus et de ressorts qui sont gratuits. Hein. Donc, ne cherchez pas à avoir l'excuse de ceux qui disent « Oui, non, en fait, j'ai pas d'argent. » C'est faux. Il y a plein de choses que vous pouvez acquérir gratuitement. Même des PDF, des livres gratuits en ligne, il y en a plein. Donc, investissez en vous. Investissez aussi, si vous avez un peu d'argent, dans des sources de revenus. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont le bac, reçoivent de l'argent d'oncles, de tantes, d'amis, de grands frères, 20 000 par-ci, 50 000 par-là. Ne prenez pas tout cet argent pour aller faire des fêtes. Vous avez le droit d'aller vous distraire. On l'a fait. Mais dans une certaine mesure. Vous avez 100 000 ou même 50 000 que quelqu'un vous donne. Ben, si vous voulez mettre 20 000 dans une petite réjouissance, faites-le. Les 30 000 restants, investissez dans quelque chose. Vous allez me dire dans quoi? Si vous croyez en tout ce qui est crypto-monnaie, investissez dedans. Si vous ne croyez pas en ça et que vous croyez plutôt en tout ce qui est bourse, ben, éduquez-vous là-dessus. Et avec le temps, commencez à acheter des petites actions. Ce n'est pas de la rentabilité immédiate que vous recherchez. Là, vous êtes en train de sécuriser votre avenir. Si vous préférez l'immobilier, ben, si vous avez 50 000 et que vous dépensez 20 000, mettez les 30 000 de côté sur un compte épargne. Lorsque vous allez gagner un peu d'argent ensuite en travaillant, comme je vous ai dit, il faut jobber, il faut faire, ou alors avoir une activité qui rapporte de l'argent. Quand vous aurez 200 000, 300 000, achetez un petit terrain, même s'il est éloigné quelque part. Assurez-vous juste qu'il soit sécurisé, qu'il y ait tous les documents. Et commencez donc à investir tôt. Et quand vous le pouvez, voyager. Voyager, c'est pas forcément aller en Europe, non.
voyagez, allez déjà dans les villes voisines de la vôtre pour découvrir un peu mieux votre culture. Et quand vous le pouvez après, traverser la frontière, même dans un bus, dans un taxi, et aller découvrir d'autres pays africains. Parce que le voyage, ça ouvre l'esprit, c'est un investissement en soi qui est extrêmement rentable. Ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de voir des opportunités qu'il n'y a pas chez vous, que vous pouvez reproduire chez vous, ou que vous pouvez venir exploiter là, de tisser donc votre réseau, de découvrir d'autres cultures, de développer votre intelligence et votre tolérance, d'augmenter votre intelligence émotionnelle. Enfin, voyager, c'est juste génial. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Je vous invite vraiment à intégrer ça dans vos priorités à partir du bac, quoi, dès que vous pouvez bouger un peu plus que quand on est au collège, au lycée, tout ça. Alors, troisième conseil important, vous devez bien choisir votre filière. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller à l'université. Pour ceux qui veulent faire du business, vous devez bien choisir votre business. Dans tous les cas, vous devez faire un bon choix. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous devez oublier l'égyptologie. Vous me direz pourquoi je parle de ça. Parce que il y a des gens en 2023 qui, en Afrique, avec la difficulté qu'il y a à trouver du travail, à se faire une place, il y a des gens qui vont étudier l'égyptologie. Alors, vous m'excuserez, je ne veux juger personne, chacun sa passion, mais de façon pratique et pragmatique. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de ça qu'on a besoin? Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'égyptologues sur nos marchés? Vous aurez beaucoup plus de mal à trouver du travail que d'autres personnes. Donc, il faut commencer à éviter l'égyptologie. C'est parce que j'ai vécu un cas une fois où des gens étaient en fait à... je crois, une séance sur l'égyptologie pendant qu'on leur parlait de choses bien plus pertinentes dans une salle à côté et ils allaient tous faire l'égyptologie. Et les gens étaient surpris, ils étaient choqués. Il y avait des Occidentaux qui étaient là, qui étaient venus donner une formation. Je crois que c'était fabrication de savon, un truc comme ça. Et ils étaient choqués de voir qu'il y avait plus de monde dans la salle d'égyptologie parce que c'est pas quelque chose que tu peux rentabiliser demain. Et on connaît les défis qu'on a en Afrique. Donc évitez les branches qui sont communes. Honnêtement, tout ce qu'on a entendu pendant 1000 ans là, langue étrangère appliquée, droit, comptabilité, etc. Honnêtement, si j'étais à votre place, j'oublierais ça. Parce que oui, on aura besoin de comptables, d'avocats encore longtemps. Mais tout le monde ne peut pas être avocat, docteur. Ce n'est pas possible. Regardez le nombre de personnes qui ont fait ces études et qui sont au chômage aujourd'hui. Avec des masters et parfois des doctorats. Il y a trop de gens qui vont vers cette filière-là sans aucune motivation, sans aucun plan. Et finalement, évidemment, elles galèrent en sortant de là. Bien sûr. Surtout si vous n'avez pas les reins solides pour faire de longues études, des parents pour vous soutenir pour ça, n'allez pas dans des filières où vous allez devoir faire 7, 8, 9 ans. Avec des risques de redoublement, donc peut-être que vous allez passer une dizaine d'années. Sans pouvoir gagner de l'argent. Ce n'est pas le plus pertinent. Si vous voulez aller vers cette filière spécialisée, vous faites quelque chose de pointu et sachez que ça va vous prendre du temps pour pouvoir être vraiment spécialisé dans un domaine et vous démarquer sur le marché. Sinon, laissez tomber tout ça s'il vous plaît. Hein, allez regarder des opportunités d'affaires, de business. Regardez des chaînes comme la mienne, comme d'autres chaînes. Il y a plein d'opportunités de business. Vous pouvez aller dans l'agriculture, dans l'élevage, vous pouvez vous lancer dans le freelancing en ligne. Ça ne vous demande pas de diplôme, ça vous demande de la volonté pour apprendre par exemple le SEO en ligne, hein, ou alors le copywriting. Suivez une formation et commencez à gagner de l'argent au bout de 3 mois, 6 mois en étant freelance. Allez vers ce genre de choses. Et si vous voulez pas être entrepreneur, ben écoutez, dans ce cas, choisissez des filières qui ont plus d'avenir, quoi. Tout ce qui est dans l'informatique, l'IA et tout ça, allez peut-être vers ça. Mais ne choisissez pas des filières qui aujourd'hui sont devenues presque rétrogrades parce qu'il y a trop de monde dedans. Et vous aurez du mal à vous faire une place sauf si vous êtes extraordinairement brillant. Donc ça, c'est très important. Choisissez bien votre filière ou votre business. Ensuite, quatrième conseil, je dirais ceci, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité, donc je vais la dire. Votre vie n'appartient pas à vos parents. Alors, vous devez respect, évidemment, à vos parents. Ça, il n'y a aucune discussion à ce niveau-là, aucun débat là-dessus. Vous avez le devoir de respecter vos parents directs et même, entre guillemets, indirects, donc les aînés en général. Surtout qu'en Afrique, il y a beaucoup d'interférences, hein, d'interventionnisme, de gens qui sont des amis de la famille, des oncles proches, éloignés. Ok. Mais ne laissez pas d'autres personnes vous dire ce que vous devez faire. Vous devez parler avec les plus âgés pour avoir leur avis. Mais vous devez partager aussi avec eux ce que vous voulez faire. Parce qu'ils ont souvent une vision du monde qui est une vision
complètement anachroniques. Ils ne sont pas au fait de ce qui fonctionne forcément aujourd'hui, sauf si vous avez des parents jeunes, pas forcément en âge, mais dans la tête, et qui suivent l'évolution du monde. Sinon, ils vont vous dire, OK, il faut être fonctionnaire, il faut aller faire telle étude, parce que c'est ce qui fonctionnait, justement, le fonctionnariat à leur époque. Aujourd'hui, quand il y a un concours, vous avez vu, parfois on veut recruter 100 personnes, il y a 10 000, 15 000 personnes qui vont postuler, qui se bousculent, qui se donnent du coude pour pouvoir déposer un dossier. Mais c'est pas possible. Pendant qu'il y a plein d'autres opportunités à saisir. Donc, parlez avec vos parents. Vous-même, sortez de ça. Ne vous laissez pas conditionner. Parlez avec vos parents de ce que vous avez envie de faire. Dialoguez. Mais si ça ne fonctionne pas, parfois, il faut arracher sa liberté et son indépendance. Et ça, c'est en menant une rébellion douce. Ce n'est pas en se désolidarisant complètement de ses parents, non. Mais c'est en sachant s'affirmer et en gagnant sa liberté. Si vous commencez à faire un petit job à côté de vos études, ou que vous avez un business et que vous commencez à gagner un peu d'argent, 15 000 par-ci, 20 000 le mois, etc., et que vous commencez à montrer que vous pouvez prendre un certain nombre de vos besoins en charge, vous allez gagner le respect de vos parents. Et ils vous écouteront d'une autre oreille. La plupart des gens n'ont pas l'oreille de leurs parents, cet âge-là, qu'on a le bac, etc. Parce qu'ils n'ont jamais montré qu'ils étaient responsables. Ils ont toujours été, on va dire, vraiment dans les jupons des parents. Ou alors, ils n'ont pas assez de personnalité. Donc, même quand ils ne veulent pas quelque chose, ils ne le disent pas. Ils disent OK, ils font ce qu'on leur impose, etc. Et finalement, ça crée des frustrations, ça gâche des carrières, ça tue des talents. Et ça va diviser même des familles 10, 15 ans plus tard. Parce que les gens, ben, ils gardent en eux qu'en fait, c'est à cause de telle personne que j'ai fait telle chose. Je ne voulais pas, naïna. Donc, votre vie, c'est votre vie. Vous devez prendre vos responsabilités et convaincre les gens autour de vous que votre choix est un choix raisonnable. Vous devez également comprendre que les gens ne soient pas d'accord avec votre choix. Si vos choix ne sont pas convaincants, c'est normal que les gens émettent des réserves autour de vous s'ils vous aiment sincèrement, parce qu'ils n'ont pas envie que vous échouiez, ils n'ont pas envie que vous alliez galérer. C'est pour ça qu'ils recherchent la sécurité. Mais la sécurité d'hier n'est plus valable. Donc, c'est à vous d'avoir la bonne attitude. Et j'ai d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui parle de ça, vous pouvez regarder, où j'explique comment est-ce qu'il faut communiquer avec les gens autour de vous. C'est une vidéo dans laquelle un abonné en fait m'avait demandé comment il fait parce que sa famille ne le soutient pas, ni sa femme, ni ses parents, dans son business et qu'il en a juste marre, quoi. Il était à deux doigts de tout plaquer et de faire des conneries. Et je lui ai donc donné mon conseil dans cette vidéo pour que ça puisse servir à la communauté en général. Comment faire quand ta famille ne te soutient pas dans tes choix. Il ne faut surtout pas abandonner. Hein. Il faut juste trouver la bonne méthode et se poser les bonnes questions. D'accord? Et mon cinquième conseil pour finir, c'est un conseil extrêmement important. Comme on dit en anglais, last but not least. C'est le dernier, mais c'est certainement pas le moins important. Ne perdez pas de temps dans les futilités. Ça, c'est le piège dans lequel quasiment tout le monde tombe. Quand on a 15, 16, 18, 20 ans, etc. D'accord? Parce qu'on arrive en fait à la fin de ce cycle-là, on obtient le bac, on se dit ouf, voilà, terminé, maintenant je vais pouvoir m'amuser, et on veut profiter au maximum, profiter entre guillemets, c'est-à-dire qu'on veut plonger dans les excès, on veut faire beaucoup de choses, on est également soit adolescent, soit en train de sortir de l'adolescence, donc évidemment les hormones sont là, hein, et on fait beaucoup de conneries, surtout quand on commence à se rendre compte, en allant à l'université ou pas, hein, on commence à la vie active, on se rend compte que finalement, ça devient plus dur. Au lieu de devenir plus facile, contrairement à ce qu'on croyait, ça devient plus dur. Et là, parfois, les gens se réfugient justement pour s'accrocher dans beaucoup de bêtises. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, etc. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire parce que c'est un moment clé de notre existence où on a beaucoup d'énergie vitale au sens physique. On est très frais, on a le cerveau très frais, on est physiquement dynamique et plein d'énergie normalement, hein, très énergique. Donc il faut en profiter pour faire des choses constructives. Il ne faut pas suivre les amis, ni pour choisir une filière, ni pour des activités extrascolaires. On a des amis, mais c'est pas pour se suivre comme des moutons de panurge et faire n'importe quoi. Chacun a sa destinée. Et généralement, les vices sont amplifiés par les cercles d'amis. Donc il faut faire attention. Bien sûr, il faut avoir une vie sociale, mais il faut savoir dissocier fréquentation occasionnelle d'assimilation dangereuse.
C'est très important. Ne perdez pas votre temps. Si vous pouvez savourer cette victoire qu'est le bac, hein, c'est une victoire dans une certaine mesure, avec modération, ce serait génial. C'est-à-dire que vous en profitez un peu, évidemment, et vous savez que le main focus, c'est sur autre chose. Profitez de l'époque à laquelle vous êtes. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir plein de gens qui peuvent vous donner des conseils à travers des vidéos, des posts et tout ça. Nous, on n'avait pas ça, hein. Donc, c'était soit tes parents, ils sont là pour t'encadrer. Toi-même, tu es un petit peu responsable. Soit, en fait, tu passes à côté. Bah oui, aujourd'hui, vous avez tellement de ressources pour vous guider que ce serait un crime de ne pas vous en servir. D'accord? Et vous aurez le temps pour les femmes, ne vous inquiétez pas. Ça, je parle aux hommes surtout. Et aux femmes, vous aurez le temps pour les hommes. Hein? Bien sûr, vous avez le droit d'avoir une fiancée, petite amie, tout ce que vous voulez. Mais ne rentrez pas dans ce cycle de je vais collectionner les femmes, je vais passer tous mes week-ends en boîte de nuit, nanani, nanana. Ce sont des pièges dont on sort difficilement après. Et vous perdez un temps précieux parce que plus vite vous allez commencer à vous réaliser, à investir, à développer vos talents, plus vite vous allez pouvoir récolter. C'est un peu la cigale et la fourmi, hein. Vous connaissez bien cette histoire, non? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Avec vous, parents, direct ou indirect, de bacheliers, et avec vous, bacheliers. J'espère que ces 5 conseils seront utiles. Je souhaite que cette vidéo soit vraiment largement diffusée. Donc je vous invite à la partager pour que autour de vous, le maximum de personnes puissent en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner également, de nous mettre un like si vous avez aimé. Ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif parce que évidemment, ça prend du temps pour pouvoir trouver les bons sujets pour vous, pouvoir les structurer et apporter notre analyse, nos points de vue. Et c'est un travail qu'on a choisi parce qu'on estime que c'est important pour la communauté. Voilà, moi je suis dans ma mission de vie et j'espère que c'est utile pour beaucoup de personnes. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez visiter les liens de l'univers rock, hein, juste en dessous, notamment le livre Apprendre à entreprendre qui peut être très utile pour les bacheliers justement, d'accord? Et puis bacheliers même plus, hein, il y a des gens plus âgés qui le lisent. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.